J'ai voulu faire ce livre parce qu'à un moment, on se dit ouais, j'ai fait de la photo, mais alors maintenant tout le monde est au numérique, la photo n'a plus aucune valeur, n'a plus aucun sens. Bon, bah, à mon sens, enfin, de mon point de vue, quand est arrivé le numérique, il y a 7 ou 8 ans, ça a tellement banalisé la photographie que ça m'a énervé encore plus de me dire que j'avais fait des images toute ma vie et que on n'allait pas faire la différence quand même entre des images réfléchies, des images qui avait pris des années de conviction. Et bien là, le livre sur Françoise Hardy, ça a pris 18 mois, plus 15 collaborateurs, alors là, j'ai pas été chercher de sponsor, j'en avais pas eu non plus pour l'île de Ré, mais 15 collaborateurs, puis ensuite aller se mettre à genoux du plus grand éditeur de Paris, parce qu'avec une grande actrice ou une grande comédienne ou une grande chanteuse, Françoise a été une grande chanteuse, il faut passer par une force de conviction sur un produit pour qu'il aboutisse à une diffusion au moins française. Et de ce produit qui est maintenant diffusé par La Martinière, dont Brigitte Gauvignon, qui en est la représentante, viendra tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'en 2 mois, pour un livre de cet ordre, on a vendu les 5000 exemplaires. Parce qu'on tire en fonction du public très pointu que représente l'ouvrage. Je suggère qu'on fasse un tout petit retour en arrière. J'aimerais bien que tu puisses t'exprimer sur cette image qui était d'ailleurs, je ne sais pas si Brigitte est arrivée, qui était l'image préférée d'Hervé de La Martinière, qui aurait presque voulu la mettre en couverture. Cette image, elle a été prise aux Champs-Élysées alors qu'on était en train d'enregistrer, donc c'était quand même effectivement après la naissance de Thomas, donc chronologiquement on est bien. On était en train d'enregistrer le 27 juillet, je me souviens très bien, le 27 juillet 1973, Message personnel, qui a fait quand même beaucoup de succès et qui a été repris par beaucoup d'artistes. Et encore il y a quelques jours, en hommage à Berger. Et là, on sort du studio, et puis plein de gens aux Champs-Élysées. C'est une star, elle est là, et elle se demande ce qu'elle y fait, quoi. Elle doit penser à son bébé qui est à la maison et qui a besoin d'elle, parce que le bébé a 8 jours et elle a très envie de le voir. Voilà, c'est aux Champs-Élysées. Alors, je vais tenter d'évoquer un arrière-fond bruyant, et flou d'ailleurs, ce qui rend l'arrière-fond universel, parce qu'il pourrait tout aussi bien s'agir des rumeurs du monde, et même des rumeurs d'un autre monde. Et elle est là, la seule à être nette au milieu de cette cosmogonie, le seul point fixe, et elle me semble tout de même, dans un grand silence, préoccupée, avec une question concernant la manière dont elle va pouvoir se sortir de cette situation. C'est bien.